Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui une de mes réalisations, c'est un gâteau crème myrtille avec une chantilly mascarpone à la vanille qui sera très apprécié pour un goûter ou bien pour un dessert avec un montage simple à faire. Et au final, on obtient un gâteau gourmand et délicieux et vraiment très léger. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Tout d'abord, je commence par réaliser le coulis myrtille. Pour ça, vous aurez besoin de 250 g de myrtille surgelée ou bien des myrtilles fraîches selon la saison, 50 g de sucre en poudre, ainsi qu'une cuillère à soupe de jus de citron. Donc ici, dans ma casserole, j'ajoute à mes myrtilles le sucre en poudre, ainsi que la cuillère à soupe de jus de citron. Et je laisse cuire sur feu moyen tout en remuant de temps en temps avec une cuillère en bois pendant à peu près 10 à 15 minutes. Au départ, les myrtilles vont lâcher de l'eau vu qu'ils sont surgelés. On continue donc la cuisson tout en mélangeant de temps en temps. Et au bout de 15 minutes, comme vous voyez, on obtient un coulis bien épais. On vient aussitôt le mixer à l'aide d'un mixeur plongeant ou bien vous le passez au mixeur. Et voilà, on obtient une belle purée de myrtilles bien épaisse. On débarrasse dans un petit bol et on réserve au frais. Ensuite, toujours dans la même casserole, je vais venir verser un verre d'eau. Et je mixe à nouveau pour récupérer le coulis qui me reste dans mon hachoir. Je rajoute à cette eau une cuillère à soupe bombée de sucre en poudre. Je mets sur feu moyen et je laisse bouillir 5 à 8 minutes, ce qui va nous permettre d'obtenir un sirop qui va nous servir à imbiber notre génoise. On a donc notre sirop ainsi que notre purée de myrtille. Je filme et je réserve au frais et on passe maintenant à la réalisation de la génoise. Dans la cuve de mon robot, je casse 4 œufs entiers. J'ajoute par-dessus 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanille. Et on enclenche le robot et on laisse fouetter à vitesse maximum de 8 à 10 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Sachez que cette étape est importante, donc faites-le au robot ou bien au fouet électrique manuel pour obtenir un bon résultat. Passé 10 minutes, on obtient un mélange bien mousseux qui a triplé de volume. On baisse la vitesse au minimum et on ajoute l'huile ainsi que le lait, donc 2 cuillères à soupe de chaque. On va venir maintenant ajouter la farine tamisée, sans oublier la pincée de sel. Et on va venir mélanger à l'aide du fouet ou bien à la maryse. J'incorpore ici la farine en 2-3 fois pour éviter de faire retomber le mélange. À ce stade, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Et une fois que la farine est totalement incorporée, on verse la préparation dans un moule recouvert de papier sulfurisé et on l'étale comme ceci à l'aide d'une spatule. On enfourne et on laisse cuire 10 minutes. Au bout de 10 minutes, si votre génoise n'est pas bien cuite sur le dessus, vous pouvez encore allumer 1 à 2 minutes juste le haut du four. Dès la sortie du four, je recouvre aussitôt d'un torchon sec et je laisse refroidir sur mon plan de travail. Sachez ici que pour ce gâteau, j'ai fait 2 génoises. Donc je répète l'opération, je fais à nouveau une nouvelle génoise et je laisse cuire 10 minutes. Une fois que les génoises sont totalement refroidies, on va pouvoir passer à la réalisation de la crème myrtille. Pour ça, dans la cuve de votre robot, vous allez verser 250 g de mascarpone, 60 g de sucre glace, un sachet de sucre vanille. J'enclenche mon robot pour détendre la mascarpone avant d'ajouter la crème liquide. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je racle les parois du bol pour faire descendre la mascarpone et je laisse fouetter jusqu'à obtenir une belle crème qui se tient bien. Voilà, donc ici notre crème est bien ferme. On va venir prélever un tiers de la crème dans un saladier qui nous servira à recouvrir le gâteau. On réserve au frais et on récupère la purée de myrtille. Et on ajoute 3 cuillères à soupe bien pleines à notre crème. Et on incorpore délicatement à l'aide d'une maryse. Voilà, on racle bien le fond, on récupère la crème blanche. On remplit ensuite notre poche munie d'une douille ronde. Je place ma poche au frais et je récupère mes génoises. Voilà, donc j'enlève mon papier sulfu. Et je le tourne à nouveau. Ensuite, à l'aide d'une roulette à pizza, vous coupez dans le milieu. Vous pouvez prendre les mesures pour avoir 2 parts égales. Ensuite, je viens verser mon coulis dans ma purée de myrtille
et je mélange à l'aide d'un pinceau avant de badigeonner ma génoise. Je récupère ensuite ma crème myrtille et je vais venir la pocher sur ma génoise. Voilà, j'étale comme ceci à l'aide d'une spatule coudée. Veillez ici à avoir la même épaisseur de crème que la génoise pour avoir un joli rendu. Une fois bien étalée, je récupère ma première moitié, je la dépose sur mon plat de service. Je dépose par-dessus la deuxième moitié en faisant attention à ce que ça soit bien centré. Une fois que l'on a superposé les deux moitiés, on récupère la deuxième génoise et on fait pareil, donc on coupe dans le milieu. On imbibe de coulis myrtille et je le retourne sur mon gâteau. Pour ce gâteau, j'ai décidé de faire 3 étages de génoise. Et pour la dernière moitié de génoise, je vais la réserver au congélateur pour l'utiliser dans une autre recette. Mais si vous souhaitez monter encore d'un étage, vous le pouvez. Et voilà, ensuite je récupère ma crème blanche que l'on a réservée au frais et on va venir recouvrir avec notre gâteau. Utilisez ici une spatule coudée ou bien une grande spatule pour faciliter l'étalage. Voilà, donc je lisse bien sur le dessus et sur les côtés. Je réserve au frais minimum 1 heure avant de passer à la décoration. Et voilà, ici on passe enfin à la dernière étape, la décoration. Toujours avec de la crème mascarpone vanille que j'ai mis dans une poche munie d'une petite douille ronde qui me permet de réaliser une décoration fine. Laissez place à votre imagination et décorez selon vos envies. Et enfin, j'ajoute des myrtilles ainsi que des framboises. Et je décore de petites perles de sucre. Et voilà, comme vous voyez, on obtient un joli gâteau, très original à la crème myrtille et à la chantilly mascarpone. Il n'est pas compliqué à faire et super bon. Comme vous avez pu le voir, je suis partie de ma recette de génoise à biscuits roulés, d'une crème chantilly au mascarpone pour que ça tienne bien. Et bien sûr, pour ce gâteau, il vous est possible de remplacer la myrtille par des framboises ou bien par de la fraise. C'est très très bon aussi. Pour une garniture plus légère qu'une ganache ou qu'une crème au beurre, n'hésitez pas à tester cette recette, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la autour de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette.